Muteki Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Ah voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de Muteki, dans cette nouvelle heure de son japonais et quoi de mieux pour commencer justement que un jeu de stratégie, un jeu qui mime en quelque sorte le rapport de force, la guerre, l'esprit du shonen, et ben tout ça en fait ça devient... Alors que tu penses qu'il n'y en aurait pas, Normand. Alors normalement c'est vraiment de la réflexion intense, c'est super calme. Enfin, à voir de l'extérieur c'est quelque chose de au contraire très tendu, mais avec très peu d'actes. Ouais, voilà. C'est très calme. C'est très calme et tu peux te rapprocher du micro s'il te plaît. C'est très... Voilà. Bah, pour ceux qui ont vécu l'époque des conventions, encore une fois, c'était un générique. C'est générique qui était indispensable en convention, hein, Hikaru no Go. Et donc, je l'ai choisi du coup pour les souvenirs de convention parce que typiquement, voilà, on lance le générique et Vio a immédiatement retenu alors que ça fait 15 ans que ce générique n'est pas passé, je pense, quasiment nulle part. Enfin si, je pense sur les web radios de générique d'animé, etc. Mais je veux dire... tu mets les premières notes des gens qui l'ont écouté à l'époque. Je suis sûr qu'ils s'en souviennent encore aujourd'hui avec les premières notes parce que voilà, ça a tellement passé en conve, ça a tellement fait le buzz à l'époque que tout le monde a chanté dessus et pourtant c'est Hikaru no Go qui est un manga et un animé qui est qui est passé à une époque où il n'y avait pas tant d'animé que ça à la télé, qui avait le début des éditions DVD. Enfin, c'est vraiment une époque où il y avait vraiment quelques DVD qui sortaient, les packs DVD. Souvenez-vous d'IDP vidéo, des trucs comme ça, quoi, d'Ibex, tout ça. Et du coup... on te sent encore dedans d'ailleurs. Un petit peu. Totalement. Mais du coup, Hikaru no Go, vraiment, c'est un shonen, neketsu, mais avec du go. Ce qui veut dire vraiment le truc où tu attends absolument pas, et c'est super bien fait. Et c'est mis en scène, sympa, ouais. voilà, l'écart entre la réflexion intense et attention, il va sortir la technique. Sa pièce. Et le pire, c'est que c'est dessiné, pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent, c'est quand même dessiné par celui qui a fait Death Note quand même. Tout de même, hein. Oui. Souvenez-vous, c'est avant Death Note. Hein. Le mec, il a viré du tout. Non, si t'as pas connu Death Note et que t'as connu ça, t'es vieux. Voilà. Voilà. Exactement. Donc pas d'invité, vous l'aurez compris aujourd'hui, on va passer du son, on va se promener un peu à travers le Japon et notamment via ces points extrêmes, voilà ce que je vous propose. Il fait beau, en tout cas globalement, en tout cas ces derniers jours, alors effectivement il y a eu quelques petits orages qui ont circulé dans diverses parties de la France ces derniers jours, mais globalement, enfin voilà, il a fait super beau. Et donc... ce que je vous propose, c'est un petit passage, notamment du côté d'Okinawa, un passage également du côté de Wakkanai. Qu'est-ce que ces deux endroits ont en commun ? Eh ben, ce sont deux points extrêmes du Japon. Globalement, la préfecture de Okinawa, c'est la préfecture la plus au sud, qui va jusqu'à ensuite la frontière maritime, bien sûr, avec Taïwan. Et Wakkanai, c'est la frontière maritime aussi, disputée avec la Russie. Donc deux points extrêmes au nord pour Wakkanai, au sud pour Okinawa. Et je vous propose de commencer par la chanson la plus exotique, la plus tropicale. Tranquillou, la plus tropicale, voilà. J'aime bien. Ça commence par le sud, quoi. Ouais, ça commence par le. Commence par le sud. Par le sud, voilà. Et moi, j'aurais même un peu de news sport, ce qui quand même en ce moment est rare, hein, mais il y en a un peu. Et en plus des news assez importantes pour le sport féminin au Japon. Et je vais revenir sur ta news de la semaine dernière. On n'a pas eu le temps d'en parler. Donc le stade Hanazono racheté par le FC Osaka, c'est scandaleux. C'est le drame. C'est le drame. J'en ai vaguement entendu parler avant que tu me balances la news et on n'avait pas forcément eu le temps de développer ça. Et c'est le drame. C'est un drame. C'est un véritable. En tout cas pour les fans de rugby, c'est un drame. Pour les fans de foot, c'est rien à foutre. Mais les fans de rugby, c'est un drame. La chanson s'appelle Acai Bowl. L'acai, c'est des baies qu'on trouve notamment en Amérique du Sud, du côté de la Guyane, du côté du Brésil. Donc Acai Bowl. Le groupe, c'est Begin. Non, c'est pas de la Begin, hein, c'est pas voilà. Begin, par contre, c'est un groupe qui est aussi au Japon exotique, mais Begin comme commencé. Groupe de Okinawa qui a eu un petit succès vraiment au tout début des années 90 et ensuite a eu une carrière essentiellement dans le sud en fait. Donc pas très présent dans les charts, mais culturellement qui est assez présent, qui fait partie vraiment de la scène locale depuis des années. Qui a repris notamment l'hymne officieux en quelque sorte de Okinawa qui est Nada So So, qui est une chanson en fait
folklorique, entre la variété, le NK et le folklore de Okinawa. Donc c'est vraiment une chanson à la traditionnelle, à la variété, qui a été repris par plein de monde. Forcément, comme je te dis, c'est l'hymne en quelque sorte officieux de Okinawa. Je sais pas, comme Je suis alsacien man dans les années 2000 quand tu étais alsacien, comme Trimartolode pour les Bretons, etc., etc. Il y a une chanson dans laquelle on entend le pays concerné, le pays au sens latin du terme pagus. La région, oui. Voilà, la région. Acai Bowl Begin, c'est pour commencer cette émission sous le soleil, évidemment. Exactement, dirait Yves. Allez, 0418 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. Et mouteketiradio.fr. Et sur Facebook. Bien sûr. Sur Twitter. Et sur Instagram. Instagram aussi, voilà, c'est parti. On est partout. C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagnes 102.2 FM. Hey, y a plus de filles. Hey. No
Et direction complètement au nord avec Wakkanai, la ville la plus au nord du Japon. Plus au nord, tu trouves le Cap Soya et plus au nord, c'est la mer. Tu nages, tu y arrives. Tu arrives en Russie. Tu congèles avant d'arriver en Russie. Ah ouais, mais tu vois de très très loin les toutes premières îles qui ont été prises ensuite par les soviétiques qui ont désormais qui font partie désormais de la Russie, ce que conteste évidemment le Japon. Bien sûr. Énergiquement au point de dire juste c'est pas bien. Japon. Et voilà, Japon. Et du coup, ces premières îles-là ensuite sont russes et la Sakhaline ensuite derrière, qui s'en vient tout au nord du détroit de la Pérouse. Et il y a eu donc un reportage qu'on vous a mis sur le Facebook de l'émission. Alors c'est pas du tout un vidéaste inconnu, bien au contraire. D'ailleurs, ils sont visiblement assez suivis. Ils ont une communauté de fans. Mais je vous invite à découvrir cette petite vidéo. Après, c'est dans le ton assez américain, donc il y a beaucoup de gros plans caméra, face caméra, si j'ose dire, sur le cinématographique, sur la tronche du type, quoi, genre en mode dis bonjour. Explorateur, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu trop américain, j'ai envie de dire, pour certains yeux d'Européens. Mais bon, ça vaut le coup de le découvrir, selon moi. Donc. En tout cas, t'es allé. Attends. De quoi ? Ce groupe, c'était quoi du coup ? De quoi ce groupe ? C'était Galilée. Oui, c'est celui qui a fait les génériques d'AQ notamment, hein, c'est ça ? Oui. Et surtout, non, mais en fait, c'est l'extrême. En fait, je suis encore resté sur l'extrême entre le premier, première chanson très ukulélesque. Oui. Ukulélesque. T'as vu tes vacances là ? T'as vu les vacances là, avec le cocktail au milieu là ? Tu l'as vu ce truc ? Et là, tu passes à un rock beaucoup plus classique, pop, voilà, pop rock beaucoup plus classique. C'est ça. Et c'est un peu les extrêmes, effectivement. Du sud au nord, voilà. Du sud au nord. Ouais. Alors pourquoi ce groupe au sud, Begin ? Alors j'ai découvert ce groupe en écoutant une radio japonaise qui n'est pas au Japon. Alors aujourd'hui c'est facile de faire une radio avec du son japonais avec les web radios. Par contre des radios, des stations FM qui émettent à l'ancienne avec un pylône, avec une fréquence FM, etc. Et donc enregistrées, enfin en tout cas émises sur un autre territoire qu'au Japon. Eh ben je crois que c'est la seule. Cette radio là c'est Keizu. Kazoo en français. Honolulu. À Honolulu, à Hawaï. Ouais. Donc Kazoo, qui n'a rien à voir avec le petit instrument bien entendu de Patrick Sébastien. Voilà. Aucun rapport. Oh my god. Est une radio qui représente, donc qui émet pour la communauté japonisante de l'archipel, qui représente quand même 2/5 un cinquième de la population du territoire. Ce qui est pas mal. C'est pas mal. Dans les années 20, c'était quasiment la moitié. C'est pas mal aussi. Non, voilà. C'est plus que pas mal. C'est plus que pas mal. Donc oui, il y a encore à peu près 16 à 17% de la population qui parle japonais, ne serait-ce qu'à la maison, en seconde langue ou en première langue, vraiment dans la vie de tous les jours, etc. Donc Hawaï très 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 présent. Pourquoi je mets du AKB48 derrière ? C'est que justement AKB48, Morning Musume ou autres idols qui ont accès au marché extérieur éditent des CD à destination notamment de Hawaï, ou des prises de vue ou des enregistrements à Hawaï pour faire exotique. Parce que c'est un petit peu leur exotisme à eux quand ils ramènent ça au Japon, ça fait vraiment le truc exotique, c'est de l'autre côté du Pacifique, c'est au centre du Pacifique, mais pour les Japonais c'est de l'autre côté. Donc il y a le côté aussi donc exotique qui va avec, soleil, palmier, tout ça, en allant plus loin que Okinawa. Ouais, c'est ça en fait. Disons qu'Okinawa c'est déjà de l'exotisme, mais c'est encore proche, donc c'est pas on va dire l'extérieur. Alors qu'Hawaï c'est un territoire américain loin. Et donc les gens ne vivent pas pareil, ils ne consomment pas pareil. Tout à fait. Ils parlent pas la même langue. Ils parlent pas la même langue, exactement. Ils parlent américain correctement, eux. Oui. Anglais, oui. Ou hawaïen. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Il y en a un petit peu encore. On estime. C'est du créole. Alors, ils disent créole. Il y a vraiment du hawaïen. C'est peut-être plus Caraïbes, peut-être. Ouais. Oh, il doit y avoir un créole. Je vais pas rentrer là-dedans. Je suis désolé par avance pour toutes les personnes qui sortent de cette région. Je suis désolé si je dis une connerie. Vous avez le droit de rectifier. On estime les Japonais à 300 000 et les Hawaïens natifs hawaïens, et là je parle pas de la langue, simplement qui se définissent dans les sondages par exemple comme natifs hawaïens, autour de un peu plus de 500 000. Pour donner une idée, finalement le rapport de force n'est pas si éloigné que ça, en tout cas déséquilibré que ça, ce qui n'est pas forcément à l'avantage du coup des Iliens. Voilà, et donc je trouvais ça drôle qu'un groupe qui est déjà exotique à la base de Okinawa soit découvert sur une radio hawaïenne. À l'autre bout du monde.
Et dans les deux cas, à l'autre bout du monde, évidemment. What Can I, c'est pour IQ, bien entendu. Ouais. Voilà. Alors tu m'as appris qu'ils sont séparés du coup. C'est leur dernier single, après ils se sont séparés. Climber pour le nom de la chanson si vous cherchez la référence. Et ils se sont séparés derrière, ils ont eu à peu près une 8aine d'années d'existence. Ils se sont, On disait en antenne que c'est étonnant que ces groupes se séparent. Après c'est des groupes de rock comme tu dis. Et généralement en fait c'est souvent le signe quand ils ont du succès, parce que tu m'as appris aussi que c'était un groupe qui existait comme pendant une dizaine d'années, quoi, en fait, quand même. Ce qui veut dire que quand ils sont devenus à peu près mainstream, enfin, quand ils ont commencé à faire des génériques, probablement il y a eu des opinions divergentes sur le fait, est-ce qu'on devient mainstream, est-ce qu'on, voilà. Ils avaient fait quelques openings de drama, on va dire, ou d'émissions de télé. Voilà. C'était pas tout à fait le début du succès et, on a du succès, on se barre. C'est pas exactement aussi caricatural, mais c'est vrai que c'est pas loin de ce que tu décris. Je pense. C'est qu'ils sont arrivés à un moment où ils avaient vraiment visiblement fait le tour de la question, ils sont séparés dans la foulée. Ouais, ils ont atteint un but en fait. Ils ont atteint un but. Ils ont fait le tour. Ils ont levelé, mais chacun dans leur coin. Puisqu'on parle de level up, justement, on va parler d'Idol. Une Idol qui est passée de Moso Calibration à un nouveau projet qui s'appelle Arcana Project. Et c'est des idols avec une thématique particulière. Tu sais qu'il y a Task Have Fun, par exemple, qui sont des idols qui parlent des tâches ménagères, par exemple. Pour dire les tâches ménagères, c'est trop cool, allez, gambate et tout. Et là, vous avez des idols de jeux de tarot. What? Et oui. Ouais. Des idoles de jeux de tarot. Moi, j'avais une règle qui était tout ce qui existe a un manga. Voilà. Est-ce que ça veut dire que tout ce qui existe a une chanson d'idol? Est-ce que ça veut vraiment dire ça? J'ai envie de te dire, il y a Sakura déjà. Oui, c'est vrai. Pour les jeux de tarot. Oui, mais bon. Certes. Mais je veux dire, la règle est confirmée dans les mangas, c'est quasi sûr. Mais dans les idoles, je savais pas, tu vois. Les tarots. Ok. J'aime bien t'avoir surpris comme ça. Ah, les tarots, là, c'est. Ok, bah vas-y, balance. Balance, vas-y. Balance le son. Arcana Project, Ace of Wands, l'as de bâton. Si vous jouez au tarot, vous savez de quoi il s'agit. Allez, on se retrouve après sur Muteki. On est ensemble jusqu'à 10h. 感じるはず新しい星のざわめきをちりぢりになってさまよってもかけらのままで輝いた運命を信じてみるとかそんなことしかできないけど強い思いで引き寄せたのすり切れたぜその一つ一つが孤独な星をわけなどない何かで結んだこの出会いは出費じゃない通常級そんな愛が導いた見つけてしまったならこの手で掴まなくちゃ信じてみよう呆れられてもそばにいて本当の気持ち惑わすのは自分本当のことって知ってるのも自分運命に近づくためならそんなことがもしできるなら遠回りでも構わないよまあさらなフェイスその一つが孤独な歌を限りのない世界へ広げたこの奇跡は私のもの最上級そんな愛で気がついた数えてしまったならこの
したその手は暗闇から雲を抜け始まりを告げるこの出会いは神秘じゃない何度でも君と巡り会えるよ A so once 今この瞬間心に火が灯ったきっと出会いは神秘じゃない強くそんな愛が導いた見つけてしまったならこの手で掴まなくちゃこの手で掴まなくちゃ I just had the over 君を選ぶよAce of Wands, juste à l'instant, c'est la sélection de Ore Senpai. J'ai oublié de le mentionner. Sélection Idol, une fois toutes les 2 semaines. À retrouver toujours également lui sur sa page Facebook à lui, Kibotori, ainsi que bien entendu toujours avec Ota Sekai. Il est plus tout à fait dans le bureau maintenant exécutif de l'association, mais vous le retrouverez dans les différentes conventions. À partir de 2021. Voilà, bien entendu, ça vient parce que normalement on verra. Non, il y aura pas de Pikuniku, je pense cet été. Ça va être non, compliqué. pas de Lyon Hanabi. Alors toi, c'est Lyon Hanabi, pardon. Ouais. Léo, il a porté le projet de Pikuniku pendant des années. C'est ça. Forcément, ça. Début des années 2010. Mais il y aura pas, à cause des conditions de toute façon. Ça va Non, être ils ont annulé. Oui. Non, ouais, c'est trop compliqué. C'était donc la sélection de maintenant, sauf que il nous a aussi donné une année en particulier, l'année 1986, le Top of the Pops, le Challenge Top of the Pop. Ah, c'était quoi 1986. Eh bien 86, qui c'est qui cartonne à l'époque 86, on a côté album Anzen Chitai. Anzen Chitai, groupe de boss de la pop music dans les années 80, pop rock des années 80, avec notamment un opening ou un ending, je ne sais plus, de Maison Ikoku, avec pas mal de gros singles bien fédérateurs qui marchent bien dans les charts. Et c'est surtout lié à l'anecdote de la semaine dernière sur Yo Sui Inoue, puisqu'ils ont été, au tout début de leur carrière, le groupe qui accompagnait le chanteur. Sur un album ou 2, voilà, ils l'ont accompagné, ils ont été compagnons de route avec, ils l'ont accompagné sur scène et ils ont pris ensuite leur envol. Mais c'est pas ça que je voudrais vous montrer, moi, de 86. Parce que 86, mine de rien, on est dans les glorieuses années 80 où tout est possible. Et quand je dis tout, ça veut dire aussi prendre une chanson, et ça c'est rare, prendre une chanson européenne, de l'italo-disco, et le transformer en japonais. Et c'est ça qui a marché. Et ça a été le numéro 1 single. Anzen Chitai, ça a été le numéro 1 album, avec Anzen Chitai 4, je le dis en français bien sûr. Le single numéro 1 c'est Kanashimi Sayonara, qui est donc le single qui porte l'album, en tout cas qui a lancé la promotion de cet album-là en 86, mais le numéro 1 single, il est improbable, absolument improbable. Complètement, tu m'annonces ça. Akemi Ishii, ça c'est la chanteuse, Ishii Akemi pour les japonais, une reprise de Finzi Contini. Et là, les gens des années 80 qui ont connu les années 80, qui ont connu les boîtes de nuit des années 80, les disques jockeys comme on disait à l'époque, on disait pas DJ les gars, on disait vraiment ça, justement toute l'appellation sans utiliser les lettres, non, cha-cha-cha, avec cette fameuse intro improbable où le type s'arrête en disant hey baby viens avec moi dans ma Cadillac, et la miss de répondre non je préfère danser le cha-cha. C'est moche. Akemi Ishii, cha-cha-cha, la reprise de Finzi Contini. Les Japonais ont bougé leur popotin toute l'année durant, c'est le numéro 1 de l'année, ils se sont rués sur les 45 tours.
Akemi Ishii, juste à l'instant, la reprise de Finzi Cette Conti. émission est magique. On voyage. Hein. Franchement, cette On chanson est voyage incroyable. beaucoup. Hein. C'est incroyable. Et ça a été numéro 1 de l'année. Alors, 86. c'est- Incroyable. Incroyable. c'est énorme et effrayant à la fois, en fait. Oui, c'est ça. Je savais pas quel mot faire passer en premier, malheureusement. Merci Auré pour ton choix. De l'année. Merci. Non, mais franchement, avec le sifflet typique des chansons électro-italiennes de l'époque, là, c'est pas n'importe quoi, parce que c'est tellement d'époque, mais c'est ça en fait. Si vous n'avez pas connu l'Italo Disco, c'est donc l'espèce de disco, bon tant pis, synthé des années 80, fait avec zéro moyen, mais avec ce côté un peu classieux, plage, piscine de l'époque, où on retrouve pêle-mêle donc Finzi Contini par exemple, Baltimora, Sabrina. Voilà, c'est ça. Oui, J'allais dire Sabrina. que le truc qui est le plus connu, le plus poussé, parce que c'était quand même travaillé, pas travaillé. Hein. Si on peut parler ça en termes de musique, mais Sabrina, c'était vraiment le plus connu en termes de disco électro, enfin de disco italien, quoi. C'est avec des trompettes synthé, tu vois, des trompettes synthé. Je suis pas certaine qu'on l'ait retenu pour ça, mais bon. Non, non, bien sûr, mais je veux dire, c'était ça, c'était ce mouvance. En fait, Ah mais c'est ce ça, mouvance. c'était complètement assumé en termes de musique, de consommation courante. Totalement. Donc, il n'y avait pas du tout de recherche Non. forcément artistique, Non. si pour ce qui est de l'ambiance. Ouais. Il y avait, en fait, ce qui recherchait avant tout, c'était une ambiance détendue et vraiment une ambiance estivale. Ouais. Ouais. Le reste, La fête, effectivement, c'est la fête en avec fait. des C'est la fête. choses faciles. C'est ça. Cette musique, c'est de la musique de fête. Faire la fête. Franchement, ouais. Faire la l'été, fête, sortir au bord en de la boîte, plage, ouais, c'est ça. Écouter À la piscine. en soirée, enfin voilà, pour danser et tout. Ouais, non, c'est exactement ça. Allez, un petit extrait aussi du Mais c'est numéro fou. 1 album. Numéro 1, quoi. Voilà. Et c'est très rare, et c'est très rare en plus qu'un numéro 1 de l'année soit une reprise. Ouais. Et une reprise d'un titre européen, Européen, en plus ouais. de ça. Ouais. C'est assez C'est fou. fou, c'est fou. Quelques secondes, allez, du Kanashi Mini Sayonara qui était le numéro 1 album Anzen Chitai. こともきっとあなたは忘れているもう泣かないで Mais tu reconnais tellement que c'est ceux qui ont chanté les jeux génériques de Maison et Coucou. Ah bah oui. Mais tellement. Et c'est pas du tout la même chose, quoi. Oh, pff, Là, on est absolument pas. c'est beaucoup plus japonais, bien entendu, dans la composition, dans les arrangements. Voilà, Anzen Chitai qui était Ça aussi fait plus numéro 1. crooner, tu vois. Mais bon, Exactement. ça fait Voilà. plus crooner. Allez, quelques petites news éventuellement, mon Léo. Oui, il y en a quelques-unes. Encore une fois, je vais passer assez vite parce que c'est des petites news, mais plusieurs news de différents sports. Baseball d'abord, où la ligue professionnelle de baseball au Japon va mettre du public, va tenter en tout cas d'en mettre quelques-uns à partir du 10 juillet, puisque ça a repris au niveau de la ligue de baseball, et donc à partir du 10 juillet, ils pourront réaccepter un peu de public, parce que jusqu'à aujourd'hui, ce qui va faire une transition vers la deuxième news, il y a ce qu'ils appellent les en anglais c'est les cardboard, donc c'est des bilubulu, je crois que c'est dit comme ça, et en fait il y a des sortes de spectateurs en carton avec des photos des fans et leurs messages en fait dessus. Qui avait été inventé en Corée, ça. Exactement, et donc au Japon ils ont reproduit ça. Donc au baseball c'était en ce moment c'est ça en fait, et ça me fait une transition vers la deuxième news où les fans pourront faire ça en fait pour la G-League qui va redémarrer très bientôt le 4 juillet, et donc pendant plusieurs mois ils ont préparé ça, et il y aura aussi de leur côté des spectateurs en carton avec les photos de tous les fans. Des abonnés en fait qui seront dans le stade, et il y a même la photo qui illustre l'article du Kyodo News, et assez drôle parce que en fait il y a même les enfants et les bébés sont C'est génial. dedans. Donc cool. voilà. Ouais, Avec les messages c'est sympa, avec les messages en dessous et tous les sponsors, parce que ça dépend encore une fois du club qui va faire ça. Et sachez qu'en Allemagne c'est déjà le cas, parce que Borussia Mönchengladbach, il y a 13 000 cartons quand même 13 000. Ouais, 13 000. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire après? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est sympa. Peut-être qu'ils mettront dans un musée, dans un endroit, parce que c'est quand même assez impressionnant de voir tout ça. Et donc voilà, donc en gros le sport reprend au fur et à mesure ses droits. Par contre le sport féminin et notamment la Coupe du Monde de football 2023, eh bien le Japon ne l'accueillera
Probablement pas, puisque l'association de football japonais a décidé de se retirer de sa candidature pour. C'est pour 2023. Pour 2023, ouais. Et du coup, Australie et Nouvelle-Zélande sont sur les rangs pour. Sont clairement favoris, puisque effectivement les premiers sondages sortis des urnes, si on peut dire ça comme ça, de la Fédération internationale montrent que c'est vraiment l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont en tête. Le Japon suit de très peu derrière, mais en fait qui a décidé de retirer cette candidature. Le Japon, c'est le fait que les Jeux Olympiques ont été décalés d'un an et que des compétitions sportives aussi proches, aussi importantes, probablement ils n'allaient pas être choisis à cause de ça, donc ils ont préféré se retirer. Bon, et je pense qu'il y a aussi des raisons économiques parce que l'organisation c'est aussi. très compliqué. Ok. Voilà les 3 news. Eh bien, on va passer à une autre news également, une annonce d'événement, puisque du coup, on a... alors, il n'y a pas d'événement public en ce moment. Par contre, ça peut se faire aussi à distance, avec notamment des conférences. Oui, avec l'association Nihon Jinkai. Nihon Jinkai. Désolée, Association Lyon-Japon, Jessica. des familles japonaises. Fais des gros bisous à Jessica. Ouais, à Jessica. Qui fait des visioconférences sur des thèmes différents. Donc, elle accueille des personnes qui ont vécu au Japon, soit qui y résident encore, soit qui ont une histoire avec le Japon, et ils partent sur un thème différent. Elle a reçu Laurent Alzar-Mokan. Voilà, Alzar-Mokan, auteur illustrateur, voilà comment je pourrais résumer, qui fait un manga français, Pop Citron. Ouais. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu il y a déjà eu trois visioconférences et la 4e est prévue ce lundi. Mardi 7 juillet, pas ce mardi, le mardi prochain du coup. Mardi en 8. Mardi. Ah oui, mardi. C'est 8, hein? Non, mardi en 8. Mardi en 8. On va y arriver. Ouais. Alors, mardi en... Ah non, plus que mardi en 8. C'est le 9 puisque c'est le 7 juillet. C'est le 7. Je vous confirme bien que c'est ça. 16h30 à 17h15. Et là, elle reçoit... Et alors, elle reçoit Florian. Alors, j'ai pas son nom malheureusement, cherché son prénom, mais alors du coup, son prénom c'est Florian, qui a vécu à Montréal, qui a vécu au Japon, à Osaka, qui est lyonnais, et donc qui sera en discussion. On va avoir son parcours de vie en quelque sorte et ses liens, bien entendu, globe-trotteur quand même. avec le Japon, sacré globe-trotteur. On est d'accord. Et vous pouvez poser des questions avant à la personne, il y répondra directement du coup. Et c'est grâce à Twitch justement, Voilà. on va pouvoir avoir un chat en ligne, en direct, et Jessica pourra répondre éventuellement en fin de discussion, donc aux alentours de 17h, 17h15, elle pourra répondre justement à quelques questions. À quelques questions, exactement. 16h30, ce sera sur la chaîne Twitch de l'association Lyon-Japon, tout simplement. On peut s'inscrire d'ailleurs au passage pour avoir le lien en écrivant notamment sur l'adresse de Jessica, adresse qui se trouve sur la page Facebook de l'association Lyon-Japon, association donc Lyon-Japon Nihon Jinkai. Voilà où vous pouvez trouver donc tous les éléments sur cette visioconférence. Je crois qu'on a à peu près fait le tour de la question. Je pense aussi. Allez, c'est parti. On va pouvoir enchaîner sur une petite musique. Vite fait. Petite. Oh, petite. Rapide. Elle en ce moment... est très rapide puisqu'elle fait 7 minutes 30. Ah, ça va. On va mettre un Il y a extrait pire. si c'est trop long. On va mettre un extrait. Mais il y a eu un remake qui a été fait récemment, qui a été attendu par les fans depuis 20 ans. Et vous savez tous dont je parle, c'est FF7 Remake. Et du coup, il y a une musique qui a été très attendue, c'est la musique du boss de l'Airbuster. Et cette musique a été réorchestrée et c'est de la balle. Je sais pas dire quoi. À ne d'autre. pas confondre avec Airbender, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Airbuster Boss Theme de Final Fantasy VII. Donc la nouvelle Remake. version, là, celle-ci, là. Ouais. Oh oui, c'est parti, c'est sur Muteki.
Extrait donc de ce remake de Final Fantasy VII que vous avez forcément tous déjà platiné, bien entendu. C'est ça, vous avez... Non, j'ai pas encore platiné. Tu l'as pas terminé. Je l'ai terminé, mais je l'ai pas platiné. Ah. Je l'ai terminé. Ah, mais Bon, tu l'as terminé. tu l'as terminé. Non, je l'ai terminé, mais par contre, je l'ai pas platiné. Je le ferai un jour, mais pas là. Merci le Covid, pour le coup. Ouais, c'est ça, pour pouvoir y jouer bien correctement. Ouais, tu l'as Je fini. l'ai bien fini. Bien correctement. Comme Persona 5 Royal. Ouais, Je l'ai bien ça. fini. Tu as même plus. J'ai pas encore platiné, mais je l'ai bien fini. Honnêtement, ta préférence, elle va plutôt à Bon, P5R. c'est dur, mais j'ai toujours une préférence pour P5R parce que j'adore Persona 5, mais c'est parce que c'est les goûts, quoi. Mais FF7 Remake était excellent. Enfin, moi j'ai adoré FF7 Remake. J'ai adoré FF7 Remake. Bon. Deux dernières petites news avant de se quitter. On se quittera par une chanson un peu moins épique. Mais quand même, là, pour le coup, le son va bien avec ce dont on va parler. Première info, c'est honteux. Le FC Osaka, alors tu nous en as parlé la semaine dernière, qui a racheté le stade Hanazono, qui est donc un stade qui sert pour le tournoi lycéen annuel de rugby au Japon. C'est le Koshien du rugby. Ouais, complètement. C'est un stade qui ne doit pas sortir du giron du rugby japonais. Ouais. Et ben non. Eh ben non. C'est un peu comme si on te disait Marcoussis, il va y avoir du foot en fait dessus. Non mais Marcoussis est pas racheté. Imagine que Marcoussis. Non, mais Marcoussis, oui. Si. C'est Marcoussis, un club de foot te dit on le prend. Et puis. Et pas un club de foot genre le PSG. Ah non, un club petit club de foot. Genre le petit club de foot quoi. C'est genre ouais. Genre Melun-Sénart. Ouais. Rien. Genre Saint-Germain-en-Laye, j'en sais rien, mais en tout cas un club à côté quoi. Mais franchement c'est ça. Ouais, au Japon ça a été, c'est un cataclysme pour le rugby, pour moi en tout cas. Et finalement. Aussi. Oui, mais en tout cas ça a été une news. Oui, on l'a annoncé la semaine dernière. Déjà j'étais j'étais un peu blasé par le truc parce que du coup c'est vraiment le fait que la mairie à mon avis s'en foutait comme royalement du rugby et donc ils ont décidé que même un club de 4ème division de foot pouvait se permettre de prendre un stade aussi important pour le rugby et la JFRU, donc la Fédération Japonaise de Rugby, elle a tenté de racheter le truc comme ça, mais ils peuvent pas. Ah merde. Ça a été refusé par la mairie. Enfin, Hinato racontait effectivement que c'était la fédération a sa part de responsabilité, mais la grosse part de responsabilité c'est la ville. C'est la ville d'Osaka, je crois. Hein. C'est la ville qui a géré. Au Higashi Osaka. Ouais. Bref, c'est Osaka. Enfin, voilà. C'est Osaka. Mais du coup, triste nouvelle. Après, on sait jamais, mais c'est. C'est dur et franchement, après, je pense qu'ils continueront à faire quand même l'utilisation de ce stade pour le Hanazono annuel. Ils le réserveront. Mais il va falloir cohabiter avec. Il va falloir louer. Ouais. Ils vont devoir louer payer le truc pour pouvoir faire du rugby. Le stade dans lequel ils jouaient historiquement. Oh punaise, c'est moche. Je te dis, c'est comme si Marcoussis, l'équipe de France, devait payer pour pouvoir jouer, faire ses entraînements, quoi. C'est absolument ridicule. En l'occurrence, ils ont eux les moyens. Ce qui n'est pas forcément le cas pour. Non, mais ils ont les moyens, la Fédération Japonaise de Rugby. Le problème, c'est qu'il faut payer. C'est ridicule, quoi. Il faut payer pour un stade qui leur appartenait depuis un siècle. Et là, vous allez vous pourrez me dire, mais c'est pas grave. Il n'y a plus qu'à faire vraiment un grand stade uniquement rugbystique et on y met le tournoi lycéen et point barre. Sauf que, il y a le poids de l'histoire aussi. C'est le tournoi lycéen, c'est le Koshien. C'est comme si. C'est comme si on disait le Koshien, on mettait du foot aussi. Le stade du Koshien racheté par le FC Osaka. Enfin, c'est un peu le même. C'est vraiment le même symbole. C'est pas le même retentissement parce que le baseball, c'est du baseball au Japon. C'est au-delà du rugby. Mais je veux dire, c'est le même symbole. C'est vraiment pour le Koshien pour le baseball, le Hanazono pour le rugby, c'est le Koshien pour le baseball. Vraiment. Allez, on va boucler la boucle avant de se quitter. Il est -5. On a encore deux petites minutes à vous parler. Et pour boucler la boucle, puisqu'on parlait justement des points extrêmes du pays, alors j'ai pas réussi à trouver alors Google ne prend pas en compte l'île la plus au sud du Japon, qui est Yonaguni. Vraiment tout en bas, presque collé à Taïwan, tout en bas de la préfecture de Okinawa. Donc j'ai fait simplement un Google distance, un Google itinéraire entre Naha, donc la capitale de Okinawa, qui est au sud d'ailleurs de l'île, et Wakkanai, tout au nord du Japon. Il y a quand même pour 4h55 d'avion, avec une correspondance bien entendu, sinon c'est pas drôle. Mais bon, y aller en bagnole, c'est plus sympa aussi. À pied. Alors, faut être fou. En bagnole, ça fait déjà 63 heures. Hein. Il y a aussi des ferries qui font la liaison entre Okinawa et Kagoshima. Et donc, on en a pour 63 heures. Il y a aussi, du coup, à pied. À pied et à la nage. 249 heures en prenant les ferries.
Ça va, ils l'ont pas fait Et la neige. encore, ça c'est une estimation, en prenant voilà diverses voilà. Et en train, c'est pas possible. Tu peux pas aller d'un bout à l'autre? Ben non, faudrait justement Kagoshima. Alors à la rigueur, on peut faire Kagoshima Wakkanai, voilà. Mais sinon, en fait, on ne peut pas aller en train raisonnablement à Okinawa. Raisonnablement. Non, Le train ne rentre pas dans le ferry. c'est pas raisonnable. Non, absolument pas. Et donc du coup, voilà pour les distances. Le Japon est un pays en long. On le rappelle, 249 heures quand même, en prenant les ferries, 223 heures de Kagoshima à Wakkanai. Et en train, ça nous donne un calcul estimé à 1 jour et 2 heures. Quand même. Voilà, faut prendre le Shinkansen jusqu'à Tokyo, le Shinkansen jusqu'à Shin-Hakodate, mais le Shinkansen, il n'y en a plus ensuite. Le Shinkansen s'arrête au sud de Hokkaido, ensuite c'est des lignes classiques. Et selon les jours, selon les heures, il y a des fois des trains de Sapporo à Wakkanai et des fois il n'y en a pas. Donc faut prendre le bus longue distance. Et ensuite, vous avez un bus jusqu'au Cap Soya. Vous connaissez, si vous avez vu la vidéo qu'on a mis en ligne sur le Facebook de Muteki Kanu, évidemment, à retrouver, bien entendu, toujours là, dès maintenant, si vous le souhaitez. C'est long, le Japon. C'est clair. Sachez une dernière chose également, c'est que le détroit de la Pérouse est plus ou moins à la latitude de Lyon. Retenez bien ça lorsque vous allez voir cette vidéo, qui est donc sur le site, sur le Facebook de l'émission. Le mec, il fait ça en plein hiver, par moins 12 degrés, avec une grosse couche de neige sur Hokkaido globalement, sauf du coup sur le nord, parce que c'est un peu battu par les vents, donc il n'y a pas de quoi faire tenir de la neige. Mais globalement, il fait un froid, mais monumental, visiblement. On est à la latitude de Lyon, les gars. C'est effrayant de se dire ça, mais effectivement, les courants aériens, marins ne sont absolument pas les mêmes. Et il y a une excellente carte qui vous donne l'équivalent du Japon par rapport à l'Europe. Et globalement, Okinawa est au niveau des îles Canaries, pour vous donner une idée. Voilà, ça vous donne l'amplitude. Allez, on va se quitter avec une jolie petite chanson pour se détendre. Se détendre, c'est une chanson un peu mélancolique, puisque c'est Onitsukachi Hiro, donc c'est toujours un peu de mélancolie dans ces chansons. Et c'est Infection, une chanson que j'adore, quand j'ai découvert Onitsukachi Hiro, une chanson magnifique, et ça pour terminer l'émission en tranquillité. Voilà. Tranquillement. Avec de la neige justement, qui irait bien couper le son justement de la vidéo sur Wakkanai et mettez cette jolie petite chanson au début avec le paysage neigeux lorsqu'il prend le train en gare de Sapporo, c'est très joli. Allez, on se quitte avec ça, portez-vous bien, vive le son japonais, on se retrouve la semaine prochaine. Yes. À la semaine prochaine. Ciao, matane. Tchuss. Au revoir. そしてこの下に雑草が増えていく鼓動を横切る影がまた誰かの仮面を剥ぎ取ってしまう In the night I sit down as if I'm dead 爆破して飛び散った心の破片がそこら中でキラキラ光っているけどいつの間に私はこんなに弱くなったのだろう 足がすくんでしまうことも